Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de décembre 2022. Alors, pour ce mois-ci, on va faire un petit peu comme le mois dernier. Je vais reprendre le tapis breloque en première partie de ce tirage. Pour ceux qui m'ont posé la question, vous retrouverez les planches à breloques. Elles sont en cours de fabrication. Alors ça c'est un prototype, hein, donc ça n'aura pas du tout cet aspect-là, évidemment. Ça sera un support rigide de format A3 pour ceux qui m'ont posé la question, et assez épais. Donc c'est pas quelque chose que vous pourrez plier et que vous retrouverez, qui sera livrable à partir du 5 décembre. Voilà, les amis. Merci d'être toujours présents sur cette chaîne. Merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos partages, pour vos soutiens depuis la création de cette entreprise. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre les signes avec, je cherche la boîte, hop, avec le portail des 12 d'Alias Kay. Excusez-moi pour le reflet. Je prendrai, alors je vais me mettre ça ici. Je prendrai une carte, ou enfin selon ce qui tombe, de ce nouveau jeu qui est le tarot divinatoire Papus, créé par Monsieur Gravillon et édité par des oracles et des fées, que vous retrouvez sur la boutique aussi, les amis. Donc ensuite je ferai le tirage avec le Keeper, que vous connaissez, que j'avais pas pris depuis longtemps. Je ferai le tirage sentimental avec le petit oracle Iselov. Et je compléterai ce même tirage avec les 77, la version de cette couleur, la version crème d'Alias Kay, toujours, voilà, que je n'avais pas utilisé également depuis longtemps, mes amis. Et possiblement, je compléterai si nécessaire avec le Spark of Love de Irène Rust. Voilà, les présentations étant faites, on va prendre le signe, le prochain signe, les amis. Vous connaissez la formule. Maintenant, je retourne la carte uniquement à la fin du tirage. Donc, hop, on va prendre celui-ci et on va se la mettre ici. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. Alors, je vais procéder au tirage des breloques, les amis. Ça va faire un petit peu de bruit. Ouh, il y en a des choses. Bon. Alors, on va démarrer. Vous le savez maintenant, je fais dans le sens des aiguilles d'une montre pour cette première partie. Bon, je vais la laisser là, la main de Fatma. Ok. Alors, je me fais un petit peu de place parce que hop, je vérifie juste quelque chose, les amis, et je suis à vous dans 30 secondes. Bon, les amis, on va démarrer ce tirage. Alors, toujours pareil dans le sens des aiguilles d'une montre, tout ce qui tombe au centre, mais là il n'y a rien, est commun à
toutes les thématiques. D'ores et déjà, il y a énormément de symboles sur votre partie financière, de symboles extrêmement positifs. Mais on va y revenir après. Alors, parce que je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, on a le troisième œil, l'anneau, le pentacle droit, la breloque de l'émeraude, je l'appelle, celle-ci, qui est verte. Là, vous ne le voyez pas bien, mais elle est verte, qui est un symbole pour moi de richesse. On a la breloque de la couronne, on a l'infini, on a le cœur avec, fait avec amour. Et on a une breloque qui est un bijou voilà, qui peut supposer de grandes richesses aussi, de ce style-là. Je vous dirai après ce que ça m'évoque tout de suite. Alors, au niveau de votre foyer, ici, on a, bon, il n'y a rien de... Il n'y a absolument rien de négatif, hein, de façon générale, à part peut-être ici sur la partie carrière, encore que c'est même pas du négatif, je pense, parce qu'on a deux autres breloques de très bon augure. Alors, au niveau du foyer, on a l'aile de l'ange qui va nous parler d'une grande protection. Et on a ici, à cheval entre la carrière et le foyer, on a la feuille qui est rongée. Voyez, enfin rongée, j'appelle ça rongée, mais voilà, qui manque un bout. Il y avait peut-être, ou il va y avoir peut-être sur ce début décembre, quelque chose qui peut affecter votre... mais vraiment de façon, mais presque... comment je pourrais qualifier ça? Presque de... Presque vous pourriez même ne pas vous en apercevoir tellement c'est insignifiant. Parce que justement, vous êtes protégé ici par rapport à quelque chose qui pourrait vous grignoter un peu. Vous voyez, on connaît le ver de pomme, mais il y a aussi le ver de... Hein, les vers de feuilles, entre guillemets. Il y a un peu cette idée-là ici. Comme la feuille était à moitié sur la carrière, on a sur la carrière le pantin. Le pantin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le trèfle à 4 feuilles, le dauphin et le cactus ici. Pour moi, il y a quelque chose sur ce mois de décembre qui fait que vous allez pouvoir arrêter d'être... alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais d'être à la merci d'une hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me fait aussi dire ça, c'est le dauphin qui est signe de richesse, c'est un poisson, c'est l'abondance, le trèfle à 4 feuilles qu'on retrouve pour moi un peu aussi ici. Et il me semble l'avoir vu ailleurs. Non, je ne l'ai pas vu ailleurs. Trèfle à 4 feuilles, le cactus. Mais vous voyez, le cactus, il a des petites... j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Pourquoi il ne me fait jamais la mise au point? Voilà, il y a des petites fleurs qui renaissent. Il va vous arriver pour moi sur ce mois de décembre quelque chose d'assez extraordinaire qui va répercuter, mais alors de façon considérable sur tout le reste. Je l'ai dit en début de ce tirage, on a une grosse partie des breloques qui sont tombées sur vos aspects financiers. Au niveau de l'amour, on a la protection avec la main ici de Fatma, qui est une... Là, je ne parle pas de croyance, hein, je ne fais pas de prosélytisme ici. C'est juste de dire que voilà, c'est une forme de, c'est un symbole de protection au même titre que le pentacle, au même titre que le troisième œil, au même titre que voilà, le hibou, etc.
Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que le gros, vous avez un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 breloques, toutes extrêmement positives, qui sont tombées sur l'aspect financier. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé à faire des tirages de breloques. Protection, ancrage, coquillage, protection. Il n'est pas impossible ici que vous alliez, vous puissiez avoir la possibilité de stabiliser une situation ici pour moi de façon pérenne. Alors, bon, je vais être sincère avec vous. Je pense qu'au plan financier, alors soit certains, vous allez avoir une rentrée d'argent qui va être assez importante. Pourtant, j'ai pas la croix. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'un héritage. Donc, bon, après, on a le troisième œil, le pentacle, l'infini. Il peut s'agir de quelque chose que vous avez manifesté et pour lequel l'univers vous donne un retour sur investissement, parce qu'on a quand même la roue ici sur la foi et la spiritualité. Vous la voyez là où il y a mon doigt. On a l'arbre ici qui nous parle de sérénité, de bien-être, d'accord? Il y a quelque chose, on a de nouveau le hibou ici qui va nous parler de sagesse. Au niveau du bien-être, on a le flamant rose, pardon. Le flamant rose qui ici me parle de stabilité. Et alors là où ça me flash particulièrement, c'est que vous voyez, en quinconce des finances, en face, vous avez au niveau de la vie sociale, on a le chat qui est tombé. Que le chat, il est tout seul ce chat. Alors soit certains, vous allez gagner quelque chose de considérable au plan pécuniaire ou au niveau transaction, au niveau immobilier, je n'en sais rien, vous le ramènerez, qui sait, peut-être un gain du loto. Qui fait que vous allez taire. C'est une richesse qui va vous permettre, voilà, pas forcément de vous isoler au plan réel, mais qui fait que vous allez faire silence ou vous allez rester discret sur cette abondance qui va vous arriver sur ce mois de décembre, les amis, ou qui va commencer à vous arriver sur le mois de décembre, qui va vous permettre, on a de nouveau le dauphin ici, l'encre, la clé, qui va vous permettre pour moi de prendre du bon temps, possiblement pour certains de contractualiser des choses, de vous adonner à l'écriture si c'est ça qui vous intéresse. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau pro, je l'ai dit, vous allez arrêter d'être le pantin d'une hiérarchie qui peut-être faisait en sorte que vous obéissiez à tous les desiderata. Et là, vous allez pouvoir mettre un terme à tout ça et prendre du bon temps. Contractualiser des choses, mais pour vous, des choses durables qui vont vous permettre de récupérer également de l'abondance, de faire fructifier des choses, de faire naître des choses. Ouais, c'est un tirage assez atypique les amis, mais un tirage très positif sur le plan financier. C'est tout le mal que je vous souhaite. On va passer sans transition à votre partie de cartes. Vous me ferez un petit retour sur ça parce que ça m'interpelle. Allez, on y va. Au niveau cartomancie, avec le tarot divinatoire, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Alors, je vais en prendre qu'une. On a le soleil. Le soleil, carte positive dans le tarot, c'est une carte de luminosité, c'est une carte de chaleur, c'est une carte de fécondité, c'est une carte de réussite. Pour moi, c'est aussi une carte qui va vous nourrir, une carte de chance.
Avec les poissons ici, on va être... les poissons, c'est en astrologie, c'est la maison 12. La maison 12, c'est la maison du secret. Il y a quelque chose pour moi qui va arriver sur ce mois de décembre qui fait que vous allez garder ça sous silence. Il y avait beaucoup de breloques par ailleurs où vous étiez un peu solo, mais je pense que c'est lié à cette abondance qui va vous tomber du ciel sur ce mois, si les amis, et que vous allez probablement passer sous silence radio. Mais en tout cas, c'est avec le soleil une abondance qui va vous permettre de mettre d'autres choses en lumière. Voilà, de concrétiser peut-être des projets que vous aviez. Il y a cette notion-là en tout cas pour certains. Non, on est vraiment sur une très belle énergie pour vous, amis du signe mystère. On verra après de qui il s'agit. Mais en tout cas, c'est une très très belle énergie. Le soleil, je le rappelle, on est sur une énergie de puissance, on est sur une énergie de succès, on est sur une énergie de volonté. Et pour moi, on est également sur une énergie créatrice. Donc, vous me direz ça en commentaire, les amis, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau qui vous arrive sur ce mois-ci. Allez, on continue avec le Keeper pour voir. On a le cadeau. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois de décembre? Qu'est-ce qui vient? Le message qui peut parler d'une nouvelle par les réseaux, par courrier, par... voilà. Hop. Le vol. Le succès. Le message inquiétant. Le gain exceptionnel. J'aurais voulu le faire exprès, les amis, que je ne l'aurais pas pu faire. Vous avez le cadeau, le message, le vol, le succès en amour, le message inquiétant, le gain exceptionnel. Inquiétant, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir un message qui va forcément vous inquiéter. Inquiétant, ça veut dire que ça peut être un message. Voilà, quand on... Imaginez demain, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous devenez millionnaire ou vous gagnez 100 millions à l'euro million, c'est quand même une somme qui est colossale. C'est pas facile d'appréhender ce genre de nouvelles du jour au lendemain sur le plan, en tout cas du mental. Ça remet en cause considérablement un fonctionnement de vie. C'est ça, c'est perturbant. Et avec la carte du vol ici, votre crainte, ça va être justement d'avoir à dévoiler ça. Ou alors on va faire le tirage jusqu'au bout. Alors, personne militaire, jeune fille riche, et oui, personne fausse, et la synthèse, s'il vous plaît. Les pensées, c'est vous là. En dos de deck, on a la carte de l'argent inespéré. Ouais. Je pense que certains... On va se mettre ça ici. Alors. Je vous demande 2 minutes, le temps de me recentrer sur tous les messages qui arrivent. Bon, pour moi, alors je vais faire le lien avec le tirage des breloques. On a plusieurs cartes de gains, notamment de gains ici, gains financiers exceptionnels, argent inespéré, cadeau, carte centrale, message inquiétant,
mais qui ici pour moi résonne avec le fait d'une annonce on a 2 fois le message en plus. Ici, en lien avec le cadeau. Ici, en carte centrale. Vous allez pour moi, sur ce mois de décembre, devenir quelqu'un de presque inabordable. C'est-à-dire que vous allez, du fait de cette prospérité soudaine, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je rappelle qu'on est sur un tirage financier. J'ai fait un lapsus peut-être, je vous le souhaite. Un tirage général qui, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Inabordable du fait de cette soudaine mise en lumière, de ces soudains cadeaux, de ces soudains gains que vous allez apprendre et qui font que vous allez rentrer dans une forme de crainte, que les gens arrivent à vous uniquement parce qu'ils auraient connaissance de cette valeur-là. Et ça va beaucoup, sur ce mois-ci, possiblement vous perturber, parce que c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup penser, parce que vous allez tout de suite penser que les gens vont venir à vous uniquement par intérêt. Vous allez devenir pour moi quelqu'un, alors possiblement vous mesdames, mais pas forcément, hein, quelqu'un avec de l'aisance, qui pourrait voir arriver à vous du coup des personnes, je le disais à l'instant, qui pourraient venir uniquement parce qu'elles auraient eu connaissance de ces gains. Alors, il peut également y avoir ici un cadeau avec la rencontre d'une tierce personne qui est également dans l'aisance. Quelqu'un qui pourrait, comment dirais-je, vous mettre ici dans une position plus honorable que ce que vous aviez jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Et là, avec cette carte ici, et ben cette ces soudains bienfaits, c'est quelque chose qui pourrait vous mettre dans l'anxiété. Alors, on va compléter avec les 77 pour voir. Mais pour moi, ici, il y a soit une rencontre avec quelqu'un qui occupe une position élevée, qui va vous propulser dans une stature différente, un milieu social au-dessus de celui dans lequel vous êtes actuellement. Et ça pourrait, voilà, faire des envieux et à la fois, en même temps, vous mettre en anxiété. Presque avec les pensées, vous pourriez culpabiliser. C'est assez étonnant. Vous me direz ça en commentaire. Évidemment, vous allez susciter des convoitises. Donc, les cartes vous invitent aussi, avec la carte pour moi ici du vol, c'est pas le vol en tant que tel, enfin si ça pourrait, parce que quand on a trop tendance à dévoiler sa position, ce qu'on a, etc., ça peut susciter l'engouement chez d'autres personnes et dans des cas extrêmes, effectivement, engendrer des situations assez pénibles. Et d'ailleurs, et oui, on vous invite à faire silence. Alors, je vais tirer jusqu'au bout les cartes, la lumière.
Ça touche à votre foyer de toute façon. On l'a ici. Et oui, en carte centrale, on a l'harmonie, les festivités. Mhm. Bon, alors, on a la femme qui est tombée ici et on avait la personne femme fausse ici. En dos de deck, on a ici le cœur, pardon. Voilà. Ok. Ok. Alors pour moi, clairement, ici, vous voyez, on a la carte de la lumière, on a la carte de l'ombre. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Mais votre intuition, on a la bouche fermée ici, le foyer, l'écoute, la guitare avec l'harmonie, les festivités, la lumière. Le départ, tournez le dos à quelque chose, quelqu'un qui s'en va, ou vous qui pouvez aussi tourner le dos ici à quelque chose qui était, vous voyez, si on le prend comme ça, vous allez tourner le dos au manque, vous allez tourner le dos à la noirceur, à la tristesse. Vous allez avoir l'opportunité de mettre, d'harmoniser votre vie ici, avec la carte des entreprises ici. Et pour moi, vous allez réellement pouvoir tourner le dos, possiblement aussi avec ces deux cartes, ou mettre un terme à, voilà, à, alors ici c'est la femme, mais je vais juste recouvrir la femme. Ouais. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez faire silence sur cette harmonisation. Vous allez vous écouter, vous allez rester discret sur cette évolution positive. Et dans le même temps, c'est une évolution qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui était visiblement conflictuel peut-être pour vous, parfois pour vous avec un entourage possiblement féminin. Vous me direz ça, les amis. Mais en tout cas, là, il y a une possibilité de mettre un terme à quelque chose et de pouvoir construire une nouvelle vie et entreprendre ce que vous souhaitez. Pour moi, tourner le dos à des carences, à du manque, qu'il soit affectif ou matériel et financier, mais il y a cette possibilité-là. Et vous allez peser le pour et le contre de façon extrêmement réfléchie. Et écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis. Vous voyez? Alors possiblement, quand même,
Je le redis parce qu'on l'a eu sur les breloques, on l'a eu ici en gain exceptionnel, on l'a encore ici en nouvelle. Ça, pour moi, c'est aussi la carte de gain de loterie, hein. Il n'est pas impossible qu'il y en ait qui soient gagnants du loto plus plus. On vous dit oui. Je vais m'arrêter là pour ce tirage général et sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental, les amis. Alors j'ai hâte de voir de quel signe il s'agira. Je peux vous dire que ce ne sera pas le mien puisque le mien est déjà sorti. Mais bon, qui sait? Allez savoir, peut-être un ascendant. Allez, on y va les amis. Et oui, la communication. La métamorphose, ben oui, tout va en découler. Le bouquet, l'invitation. Le téléphone, double communication ici avec quelqu'un, possiblement d'un certain âge. La flèche qui va nous parler d'actionner les leviers, qui peut aussi parler du retour de quelqu'un. La rivale. La rose fanée. On a de nouveau l'hirondelle ici qui peut faire écho avec la flèche qui parle du retour. Là, on peut avoir le retour de quelqu'un du passé. Ouais, le retour de quelqu'un qui vous a brisé le cœur, les amis. Vous me direz ça en commentaire et en synthèse. Et triple retour, puisqu'on a ici, avec la carte de la toile, l'araignée, elle reconstruit sans cesse, vous le savez. Cette carte, elle symbolise aussi ça, cette reconstruction. Il y a quelqu'un qui va possiblement revenir dans votre vie. À moins que ce ne soit vous. À moins que ce ne soit vous, me dit-on, qui reveniez dans la vie de quelqu'un. Ouais. Bon, il y a un retour de toute façon. Alors soit c'est vous qui allez revenir vers la personne, soit c'est la personne qui va revenir vers vous. Sauf qu'avec la carte de la rivale ici, ça laisse supposer que possiblement il y en a un des deux qui n'est pas libre. Mais c'est un retour qui est la conséquence d'une usure. Parce que la rose fanée, ici, elle nous parle d'un couple qui s'est perdu dans la routine, qui s'est endormi un petit peu sur ses lauriers. Et cet endormissement vous a mené, vous vous êtes laissé aller à une séparation possible, même si elle est provisoire. Mais avec cette carte des reconstructions, du retour, de ici la reconquête avec les rondelles, l'invitation avec le bouquet, les changements bénéfiques, l'élévation, et ici avec le téléphone on recontacte quelqu'un du passé. Ça me laisse très clairement penser que soit vous soit l'autre, il y a quelqu'un qui va revenir et vous allez d'un commun accord essayer de repartir, je dirais, du bon pied. C'est possiblement aussi quelque chose que vous avez souhaité, hein. Voilà les amis, je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage parce que je ne voudrais pas non plus faire des vidéos qui excèdent 40 minutes, c'est déjà très très long. N'hésitez pas à me faire un retour et on va découvrir les prochains... Et voilà, c'est un signe de feu. Amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que voilà, ces énergies reviendront à vous.
sincèrement. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de janvier. Je vous invite également à aller voir les prédictions du premier semestre 2023 que je mets au fur et à mesure sur la chaîne à partir du 28 novembre. Portez-vous bien, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos partages. Au revoir.